Bonjour à tout le monde. Nous allons vous parler de notre projet analyseur de Bushcan dans le cadre de notre cinquième année en génie électrique à Polytech Clermont. Le client pour notre projet est l'entreprise Eaton. Cette entreprise fabrique des panneaux de contrôle pour des équipements de sécurité incendie. Ces panneaux de contrôle communiquent entre eux via un bus CAN. Afin de réaliser des opérations de maintenance et de détection de problèmes sur ce bus, Eaton a besoin d'une carte électronique que l'on appelle un analyseur de bus CAN. Pour cela, notre client Eaton utilise aujourd'hui un analyseur de bus CAN que l'on trouve dans le commerce. L'inconvénient de cette solution est qu'elle est très coûteuse. Un analyseur comme celui-ci est disponible pour une somme de 500 € environ. L'objectif est donc de développer une solution maison. Cette solution consiste à développer un programme pour une carte STM32 F412G Disco. L'avantage de cette carte est qu'elle est disponible dans le commerce pour 50 € environ. Le second avantage est que Eaton utilise déjà cette carte en interne pour d'autres usages. L'entreprise a donc une bonne connaissance de la carte et la possède en quantité importante. Un analyseur de Bushcan est un instrument qui vient détecter et lire des trames circulant sur un Bushcan, qui est constitué par plusieurs nœuds communiquant entre eux. Après avoir lire ces trames, ils seront stockés sur la carte SD et envoyés vers le PC en utilisant une communication USB. L'organisation humaine du projet s'articule autour de l'équipe de développement constituée de 2 étudiants de Polytech. Ces étudiants sont en relation avec un client, dans notre cas l'entreprise Eaton. Du côté de Polytech, l'équipe de développement a le soutien d'un tuteur industriel, d'un référent technique et d'un technicien. Le tuteur industriel vient apporter de l'aide sur la partie gestion de projet et le référent technique sur la partie technique. L'équipe de développement est également en relation avec une équipe de sous-traitance auquel elle peut déléguer des tâches simples du projet. Notre projet a passé par plusieurs phases. La première, c'est la planification des tâches et ça vient après la définition du cahier des charges. La deuxième, c'est le développement. L'objectif est de réaliser les tâches déjà planifiées. Et la phase finale, c'est le test et validation. C'est pour tester le bon fonctionnement de notre système. La phase de développement du projet a été découpée en 5 étapes principales. La première consiste en la réception des trames CAN depuis le bus. Ensuite, la conversion des données dans un format exploitable par la suite. En parallèle ont été gérés l'envoi en USB et l'écriture sur la carte SD. Pour finir, il a fallu intégrer cet envoi en USB et cette écriture sur la carte SD pour qu'elles fonctionnent simultanément. Le produit final que nous devons livrer à notre client est une carte de type STM32 qui assure la réception des trames CAN, l'écriture sur la carte SD et l'envoi des données vers le PC en utilisant une communication USB. L'équipe de projet vous remercie pour votre visionnage.